Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'octobre parce que ça y est, le mois d'octobre est là. Qui dit mois d'octobre dit Halloween. Voilà, pour moi c'est un truc, voilà, c'est je décore mon appart, surtout le coin salon avec la télé et tout. Donc c'est parti pour les favoris du mois parce qu'il y en a pas mal. Sachant que j'ai utilisé pas mal de choses quand j'étais également au Portugal, dont je vous avais pas parlé, donc on va dire qu'il y a presque un mois et demi de favoris. Donc let's go, sinon la vidéo va durer 1000 ans comme d'habitude. Alors favori number one, donc tout ce qui est produit pour le, on va dire soin. Donc soin pour le corps, j'ai ressorti le petit Marseillais, le spray hydratant Nutrition Express, peau très sèche, confort 24 heures, à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. Rien que ça pour dire que ce truc il est trop bien. J'adore l'odeur, c'est un spray en continu en fait, j'adore, il est trop bien. La peau est très hydratée et tout, franchement je l'ai ressorti, je suis très contente de l'avoir sorti et je vous conseille. Il est top top pour hydrater les peaux qui sont sèches. Ensuite, autre produit soin, donc c'est le gel contour des yeux de chez Laneige. Enfin voilà, ce gel contour des yeux, il fait partie de mon quotidien matin et soir. Je le mets avant de me maquiller, il n'y a aucun souci, mon make-up tient très bien le soir, contour de l'œil, hydrate bien mon contour de l'œil. Enfin franchement j'ai rien à dire, je le surkiffe et je vous le conseille et je me le suis même racheté. Ouais, vous verrez ça dans un prochain haul. Donc ça c'était pour les soins. On va faire vite fait les parfums, comme ça on va faire tout le make-up et il n'y aura que un choix en demi-teinte. Voilà. Côté parfum, donc forcément le bronze goddess de chez Estée Lauder, donc l'eau fraîche. Heureusement que j'ai acheté une autre bouteille. Voilà ce qui reste. On va dire que mon été était très bronze goddess. Voilà, j'ai adoré ce parfum. Il est excellent, donc je suis très contente. Ensuite, j'ai ressorti là le Tinaré de chez Le Couvent des Minimes. Je l'ai encore mis aujourd'hui. Enfin, je le surkiffe quoi, ce parfum. Je regrette pas du tout. Il est trop bien. Franchement, je l'adore. Il sent super bon. Si vous aimez les odeurs un petit peu fortes, un petit peu originales, on va dire, allez sentir ça. Vous pouvez le retrouver chez Marionneau, entre autres. Hein. Moi, je l'avais acheté chez Marionneau. Donc, je dis Marionneau parce que c'est là-bas où je l'avais acheté. Mais vous pouvez le trouver un petit peu, je pense, dans plusieurs parfumeries. Et le dernier, bah, il est comme ça, dans un échantillon. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce parfum. C'est le Jean-Paul Gaultier, La Belle. Je vais me l'acheter. Je vais me l'acheter en version 30 ml au moins minimum. Parce que c'est de la tuerie. Ça sent trop bon, franchement j'ai un vrai coup de cœur sur ce parfum. Donc ça s'écrit comme ça. Je pense que à force tout le monde le connaît hein, quand même. Jean-Paul Gaultier, La Belle. C'est voilà, il est dans mon petit sac produit terminé. Parce que je crois que c'est mon deuxième échantillon que j'ai terminé. Je l'aime trop ce parfum, il est exceptionnel. Allez, on passe au make-up. Donc pour le visage, donc make-up du visage, produit que j'ai adoré et que j'adore, que je mets tout le temps, c'est le It Cosmetics, le Bye Bye Pore, mais en translucente, mais il est trop bien ce truc, il est trop bien. Donc c'est comme ça, vous avez un petit pinceau en dessous, j'adore, je trouve vraiment très bien ce produit. Je suis in love et je sais pas, je le trouve ouais, vraiment efficace quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, ça m'en a foutu de partout. Ah, je sais ce qui s'est passé. Ce petit fard à paupières qui est là parce que je vais être habillée pareil pour un crash test et pareil pour un haul. Et voilà. Donc il y aura au moins 3 vidéos habillées pareil. Ah ouais, c'est le fard à paupières, le Inglot qui est là. Ouais, bon, bah voilà, il est très bien, mais il m'a pourri toute ma table. Donc, ouais, ça c'est belle découverte. Je m'attendais pas à une découverte comme ça et j'en suis extrêmement contente. Donc ça c'est pour le teint. Vraiment, on va dire le produit que j'aime bien utiliser pour le teint, pour un peu flouter mes pores. Ensuite,
Côté, on va faire dans l'ordre un petit peu bronzer. Donc le bronzer, belle découverte, c'est avec cette palette de chez Maybelline, le Master Bronze. C'est ma copine de Bordeaux qui m'a conseillé ce produit là et bah merci Kate parce que franchement il est trop bien. Donc ouais, ça c'est une belle découverte. Donc ce que je fais, c'est que moi j'utilise surtout celui-ci. Après en fait je prends celui-ci avec un pinceau, je vais vous montrer, avec le pinceau Sephora et Sananas, le S3. Et comme il est très dense, ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau duo fibre qui diffuse un tout petit peu en légèreté les produits, je mélange les deux en fait, celui-là et en fait ça fait super bien. Ça fait un très beau bronzer. Et par exemple sur les yeux, quand je veux faire en creux une couleur un peu plus chaude, j'utilise ce produit là. Voilà, l'highlighter, enfin le bronzer highlighter, je ne l'ai pas encore testé, mais les trois autres, je suis très contente. Donc ça c'est chez Folie Cosmétique, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il faut juste que je prenne le temps de mettre les liens, c'est ça. Ensuite, autre bronzer très bien que j'ai mis au Portugal quand j'étais en vacances. Je l'adore ce produit là, c'est trop bien. Enfin voilà, c'est le MAC, le Aladdin. Enfin la collection Aladdin plutôt, c'est pas le Aladdin, non, c'est la collection Aladdin. C'est le bronzer quoi, c'est You Wish Is My Command. Et il est trop bien. Je l'ai mis tout le temps au Portugal et bah, la lampe magique est toujours, enfin le dessin est toujours là. Donc non, non franchement, belle découverte ce bronzer. Et si MAC fait d'autres bronzers de ce style là, je suis preneuse. Donc ça c'était pour les bronzers. Ensuite côté blush que j'ai pas mal mis, surtout l'été quand il faisait, enfin là en vacances et tout, et à la rentrée, c'est le California de chez Benefit. Ça c'est vraiment le blush à avoir l'été quoi, enfin tout simplement. Il n'y a pas à tortiller, c'est le blush de l'été. Voilà. Et un autre blush que j'aime bien mettre voilà, en petit format, c'est un blush de chez Tarte. C'est le First Class, qui est un blush qui est quand même chaud. Donc c'est un blush que j'ai quand même pas mal mis, on va dire, voilà, l'été, en septembre. Je l'aime bien, je trouve que voilà, couleur chaude comme ça, ça va. Puis bon, bah, après on va repartir dans des couleurs un peu plus classiques pour l'hiver, automne-hiver. Donc ça c'est pour les blushs. Highlighter. Et j'ai oublié de mettre les anti-cernes. C'est pas grave, je mettrai les anti-cernes après, juste avant les fards à paupières. Donc highlighter. Un cadeau de la part de Karine de la chaîne Raladict. Elle me l'a offert quand je suis allée à Bordeaux parce qu'on s'est enfin rencontrés, donc c'est cool, je suis trop contente. Elle m'a offert un highlighter de Primark, le Frosted Highlighter, mais c'est ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et comment te dire que ce truc là est une petite bombe. Je l'aime vraiment beaucoup et merci beaucoup Karine parce que franchement il est trop bien. J'adore. Il est trop beau et voilà, franchement moi j'avais jamais testé les highlighters de chez Primark et c'est une très belle autre highlighter. Je l'aime trop. Il est trop beau. Le Anastasia Beverly Hills, le Amrezy. Mais ça c'est de la bombe atomique ce truc. Et heureusement que ma copine, elle m'a dit mais Audrey, le Amrezy. Ouais non c'est bon, j'ai plein d'highlighters. Audrey, le Amrezy. Et elle avait raison. Tu avais raison Kate, tu avais raison. Il est magnifique. Le jour où je suis allée à Bordeaux, la première chose que j'ai fait quand je me suis maquillée, voilà, c'est mettre cet highlighter. Je me devais de mettre cet highlighter. C'était obligé, il est sublime. Et en effet, elle avait raison, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et je la remercie d'être allée me le récupérer. Voilà. Et je finis par le Marc Jacobs. Le highlighter, le Omega Glaze de la collection, je sais plus, collection comme ça, Glam Rock. Je crois que c'est ça. Le Showstopper numéro 81. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Comme la loge de Gabrielle. Elle n'aime pas du tout cet enlumineur parce qu'il y a des paillettes. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Enfin voilà, il est comme le packaging. Enfin, ouais.
Et je pense qu'il est fait pour avoir des paillettes, cet enlumineur, tout simplement. Il est sublime. Je vous ai swatché aucun highlighter, hein. J'ai encore fait ma grosse crevarde. Et ben on va swatcher. Donc voilà, ça c'est le Primark. On va y arriver, hein. Ensuite, ça c'est le Amrezi qui est sublime. Et après, on a le Marc Jacobs qui est magnifique aussi. Il est quand même discretos quoi par rapport aux autres, non? Vous trouvez pas qu'il est discret par rapport aux deux autres? Bah, moi je trouve qu'il est discret par rapport aux deux autres. Mais sur le haut de la pommette, tellement beau. Tellement beau. Donc ça c'est pour les highlighters. Ensuite, avant de passer au fard à paupières et au crayon et au mascara et tout, juste un anti-cerne que j'ai adoré. C'est le MAC, le Studio Fix 24 heures. Celui-ci, il est trop bien. Franchement, il est excellent cet anti-cerne. Moi, je l'ai en NW20, mais il est génial. Franchement, quand j'irai chez MAC, là, parce que j'ai les cartes cadeaux Birchbox, je pense que je vais peut-être m'en racheter un. Je vais voir si je parle là-dessus ou si je parle sur un rouge à lèvres, mais très bien. Et en même temps, je regarderai pour le bronzer MAC, s'il n'y en a pas d'autres, des comme ça qui ressemblent, parce que je suis très contente. Ensuite, on va passer aux yeux. Je pense que tout le monde s'en doute un petit peu. C'est la palette de Sephora et Sananas. Très jolie palette, mais vraiment très jolie palette. J'espère sincèrement que Sananas va faire la demande de faire du réassort, parce qu'elle est magnifique et elle coûte même pas 25 €. Enfin voilà, je ne regrette pas. Et petite information que j'ai eue dans les commentaires. En fait, ma palette, elle a une petite erreur. C'est qu'en fait, ces deux-là, ils sont inversés. En fait, celui-ci, c'est le Cendre Doré et celui-ci, c'est le Sista Nude. Voilà. Et en effet, quand je regarde derrière, le beige, il doit être après et le blanc nacré doit être en dessous du violet. Bon, bah c'est pas grave. Faut juste que, voilà, quand je ferai des make-up, faudra juste que je me souvienne que c'est pas la bonne teinte. Mais voilà, sinon franchement cette palette elle est géniale. Moi perso, bon, on tape, que ce soit pas les bonnes teintes, hein, que ce soit pas dans l'ordre, tant pis. Mais non, franchement Sana, il faut vraiment, enfin, tu verras jamais ma vidéo, mais il faut vraiment que tu fasses du réassort, c'est pas possible. Donc voilà, en restant sur Sana, pendant que j'y pense, j'ai acheté le kit de 14 pinceaux. J'ai testé ceux-là, j'ai pas testé encore ceux-là. Je testerai plus tard voilà, les 5 qui me manquent à tester. Mais j'ai déjà testé les pinceaux pour le teint, tous sur une semaine. Les pinceaux aux yeux, j'ai fait ce make-up avec les pinceaux aux yeux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis très contente de la qualité. En aucun cas, je regrette cet achat. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Très bien. Juste un petit truc. Le pinceau bronzer, il est très bien, mais il est trop dense pour faire quelque chose de très diffus. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je l'utiliserai plutôt avec des bronzers qui sont un peu moins... Ouais, des textures un tout petit peu différentes, comme le Physician Formula, le Butter Bronzer, comme le Make Up Forever. Voilà, c'est le genre de pinceaux qui sont idéaux avec ce genre de produit. Mais sinon, j'ai rien à dire. Même les pinceaux aux yeux, franchement, je me suis dit, on verra. Mais en fait, ils sont très bien. Et j'adore le pot, c'est... Voilà, c'est très joli. En plus, ça c'est le couvercle. C'est très joli. Enfin, voilà. Je regrette pas du tout. Et c'est mon premier kit complet de pinceaux. Je m'étais jamais acheté de pinceaux complet, enfin de kit complet. Voilà, donc je suis très contente de mon achat. Je reste juste dans les pinceaux. Dernier petit truc, c'est le pinceau de chez Sephora, le Kabuki que Sephora m'avait envoyé via Octoly. J'ai lâché mon ELF. Voilà.
Je pense que le ELF il sera quand celui-ci sera en train de sécher, mais il est trop bien. Il est trop bien. Je vous le conseille 1 milliard de fois. Il est bien dense. Je trouve que pour estomper et pour bien fondre les matières ensemble, il est excellent et je vous le conseille 1 milliard de fois sans regret. Et franchement, je pense que je vais même m'en acheter. M'en acheter un deuxième pour excellent. Donc ça c'était pour les pinceaux. On va continuer dans les yeux. Alors dans les yeux, j'ai des crayons pour les yeux, j'en ai plein que j'ai découvert et que j'ai adoré. On va commencer par un Yves Saint Laurent, le crayon, le dessin du regard Waterproof Eye Pencil, le numéro 7. J'avais eu un petit souci moi quand je l'avais acheté chez Nocibé. Malheureusement je pense qu'il y a quelqu'un qui avait laissé le bouchon ouvert et il avait séché et je l'avais acheté en solde. Donc ça n'allait, enfin voilà, il était complètement abîmé. Donc je me le suis fait rembourser et ma pote en fait, ma copine de Bordeaux, elle l'avait acheté, puis finalement elle s'est dit mais pourquoi j'ai acheté ça, je mets pas de genre de crayon, c'était pas trop son style. Et elle me dit si tu veux, et ben voilà, je te l'échange contre un autre produit, pas de souci. Donc voilà, donc je me retrouve avec un crayon que j'adore, que je mets très souvent, peut-être trop souvent, et que j'ai intérêt de économiser si je veux pas me retrouver sans crayon que j'aime. Voilà, il est trop beau, il a des reflets un petit peu bleutés, mais lui je le mets soit en coin interne, soit en ras de cils inférieur, ça donne de la lumière à mon maquillage. Franchement, je l'adore. Et franchement, en plus c'est en solde, il passait à 13 €, un truc comme ça, mais voilà, un prix complètement accessible, on va dire, pour d'une marque de luxe. Ensuite, autre crayon que j'ai pas mal mis depuis que je l'ai, c'est un crayon de chez Yves Rocher. C'est le stylo regard waterproof en teinte turquoise. Mais parce qu'il est tout simplement, c'est un très joli crayon turquoise et un très joli crayon estival qui tient très bien toute la journée. Il n'y a rien à dire dessus. Il s'use très doucement. Et voilà, moi les crayons Yves Rocher ça passe, il n'y a aucun souci avec les crayons pour les yeux de chez Yves Rocher, ils sont très bien. Ensuite, je suis trop contente en restant turquoise, avec mon petit crayon de Urban Decay et Game of Thrones, The Night King. Je l'ai enfin eu parce que celui-ci c'était celui qui me manquait et il y avait eu un souci avec Sephora et tout, mais m'avait pas envoyé le bon, mais je l'avais déjà, enfin voilà, ça a été un gros... ça a été une grosse cagade et en fait pareil, c'était indisponible sur le site de Sephora. C'était il y a longtemps, hein, c'était au mois de mai, hein, je crois, avril ou mai. Et ma copine de Bordeaux, elle me dit si tu veux, j'ai appelé magasin, je sais plus lequel c'était, si tu veux il est dispo dans ce magasin. Donc je dis bah ouais écoute pourquoi pas. Donc je dis bah ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ton compte Sephora et je vais faire un click and collect comme ça, c'est moi qui paye et t'as plus qu'à aller me le récupérer. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle me l'a récupéré et je peux vous dire j'étais tellement contente quand je l'ai ouvert et quand elle me l'avait swatché. En plus elle me l'avait swatché en vidéo, j'étais affolée et quand je l'ai ouvert et que je l'ai testé, mais voilà, regardez-moi cette couleur sublime, un espèce de bleu canard. Voilà, donc j'ai les 4 de la collection Game of Thrones, édition ultra limitée. Hein. Ensuite, grosse découverte, pareil, It Cosmetics, je pensais pas. Et j'ai découvert donc la poudre et en même temps j'ai découvert les crayons. Et ils sont extrêmement bien, mais très bien. Donc ce sont les crayons, les No Tug, le Waterproof Eyeliner Gel Waterproof anti-âge. Donc j'avais pris 2 teintes à Bordeaux. Donc j'ai pris... la teinte Silk Taupe qui est un taupe tout simplement, et le plume qui est un violet. Je vais vous les swatcher et ces crayons ils sont tellement bien que j'ai craqué sur une autre teinte sur le site de Cult Beauty. Excellent et ils sont très jolis. Je vais vous les swatcher tous les deux côte à côte, ça sera beaucoup plus simple. Donc le Silk Taupe et le plume. Donc en fait c'est des crayons qu'on peut utiliser, bon, moi j'utilise en trade liner et ou en ras de cils inférieur, et vous pouvez même les estomper au pinceau et voilà, ça fait un effet un peu fumé et tout, ils sont excellents.
Ensuite, pour finir, pour le crayon pour les yeux, c'est un crayon de chez Sisley. C'est le Sparkling Grey, le Phyto Cold Star Waterproof. Mais super découverte ce crayon. À tel point que je me suis acheté une autre teinte. Mais je l'ai très peu mis. Donc c'est surtout celui-ci que j'ai beaucoup mis. Donc le Sparkling Grey. En fait, je le mets pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours. En fait, c'est devenu mon crayon liner. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Voilà, il est magnifique. Voilà, c'est le genre de teinte qui est complètement les couleurs que j'aime mettre en trait de liner le matin quand j'ai pas le temps. Voilà, je mets ça. Mais j'ai quand même essayé de l'économiser parce qu'il coûte une blinde. Et même avec une réduc... Enfin voilà, c'est un crayon pour les yeux. J'aimerais bien quand même faire des économies sur ce crayon. Même si je pense qu'il faut que je m'en rachète un. Parce qu'il n'y en a presque plus. Donc voilà. Mais ça, depuis que je l'ai, c'est soit tous les jours, soit un jour sur deux, quoi. Donc voilà. Et ça tient du feu de Dieu. Hein. Ça bouge pas d'un iota. Hein. Mais alors, ensuite, pour les cils. Donc j'ai découvert de chez Essence le Volume Booster, le Lash Primer Super Volume. Donc c'est un primer pour les cils, hein, tout simplement. Il est très bien. Vraiment très bien. Franchement, pour le prix. Alors le Marc Jacobs, c'est niveau au-dessus. Mais franchement, ça, moi je le mets tous les jours. Et ça me convient parfaitement. À tel point que quand je l'avais essayé à Bordeaux, je m'en étais racheté un à Auchan. Quand on était allé à Auchan avec ma pote. Je l'ai vu, je vais m'en prendre un d'avance, on sait jamais, parce que je trouvais qu'il était très bien. Et en plus c'est à base d'huile d'açaï et de beurre de mangue. Voilà, donc des produits, on va dire, il y a une bonne partie qui est quand même naturelle, donc c'est cool. Ensuite, gros coup de cœur, malheureusement il est terminé, donc ça va partir dans mes produits terminés, mais il est très bien. C'est le mascara Laura Mercier, le caviar volume. J'avais eu un petit échantillon, je l'avais pris en vacances au Portugal, et j'ai adoré la brosse. Voilà, et j'ai adoré l'effet qu'il avait sur les cils. Volume, comme j'aime. Enfin voilà, je pense que ça, faut que ça reste dans ma petite tête, et il faut que... Je me l'achèterai un jour, je me l'achèterai ce mascara parce qu'il est en full size, parce qu'il est excellent, mais j'en ai tellement d'avance que peut-être que je serai morte. Ensuite, le dernier mascara que j'ai beaucoup mis, c'est le Colossal Big Shot Volume Express Mascara en waterproof. Ça, c'est un mascara que j'ai pas mal mis au Portugal. Parce qu'en fait, on va dire, c'était un peu le mascara extrême pour que ça tienne quand on va au bord de la mer, même si je me suis pas baignée, hein, j'ai pas eu le temps d'aller à la mer, mais on est quand même allé à Nazaré, donc il y a du vent, il y a du sable, il y a le l'iode, il faisait chaud, ben, le mascara il tient. Voilà. Donc voilà, la brosse je pense que vous la connaissez. En tout cas moi c'est Maybelline, c'est mon préféré, The Colossal Big Shot, que ce soit en version normale ou waterproof. Voilà, je le surkiffe. Ensuite, donc ça c'est pour les mascaras. On va passer aux lèvres. J'ai pas mal de choses pour les lèvres. On va faire en premier les glosses. Les glosses que j'ai pas mal mis en vacances. Voilà, j'étais très gloss pendant cet été. Il y a tout d'abord le Bobbi Brown, la teinte citrus. C'est vraiment le gloss de l'été par excellence. Je pense que il n'y a pas à tortiller, c'est le gloss de l'été par excellence. C'est vraiment la teinte facile à porter qui est estivale, très jolie sur les lèvres. Autre gloss que j'ai pas mal mis, c'est le Marc Jacobs, le Enamored, donc la teinte Electric Lights. C'est la collection Pride, mais lui aussi il est magnifique ce gloss. Il est magnifique. Magnifique. Il est là. Voilà, c'est vraiment une teinte qui est sublime. Un autre que j'ai pas mal mis, c'est le Jenny Kiss, le Enamored de la collection, pareil que l'highlighter. Voilà. Je l'avais acheté à Bordeaux et j'ai eu un coup de cœur aussi pour cette teinte. C'est un violet avec un violet froid avec des paillettes roses. Enfin voilà quoi, il est
très joli aussi. Enfin les glosses, moi les glosses Marc Jacobs j'ai pas de souci. Alors oui ça colle un peu, mais ça c'est des glosses. Donc forcément les glosses ça colle. Et le dernier gloss que j'ai pas mal mis aussi, c'est le NARS, le Super Orgasm, qui est très joli. Voilà, j'aimais bien un peu cette couleur un peu plus rose, qui tire un peu vers le corail, mais on reste quand même sur du rose. Il est là, voilà. C'était un peu ça ma tendance pour l'été et en septembre quoi. C'était vraiment mon truc. Ensuite, rouge à lèvres. On va commencer par un rouge à lèvres que j'avais eu en solde. Ma pote elle m'avait pris à Bordeaux. C'est le Phyto Rouge de chez Sisley, numéro 24, le rose Santa Fe. Alors j'avais jamais testé les rouges à lèvres Sisley. Déjà on en parle du packaging. Petit packaging rouge en velours. On se la pète un peu à la version luxe. Alors c'était pendant les soldes chez Sephora. Et il y avait eu... enfin je crois qu'ils étaient à moins 50%. Et en plus je crois qu'il y avait moins 20 ou moins 30% en plus sur les soldes. En fait il m'a pas coûté très cher. C'est tout simplement. Et donc le rose Santa Fe, c'est une teinte. Ah bah une teinte que j'ai pas l'habitude de mettre, mais il est sublime. Dans mon vlog, je le porte à un moment donné quand je suis à Fatima. Et je le trouve magnifique. C'est un fuchsia. C'est le genre de teinte que je n'ai pas beaucoup dans ma collection. Et hyper confortable. Ça tient du feu de Dieu. Ça n'a pas bougé d'un iota. Et je le trouve magnifique. Ensuite, rouge à lèvres. Alors là, on va passer sur des prix un peu plus abordables, on va dire. Les MAC. Forcément. MAC. Voilà, un Karine. J'ai 3 MAC. Donc tout d'abord, un que j'avais déjà, c'est le White Nectar que j'avais emmené. Pareil, c'est un espèce de fuchsia violet avec plein de paillettes. Lui, c'est un métallique. J'adore les finis métalliques. Je l'adore ce rouge à lèvres. Regardez, il est là. Il est sublime. Et deux autres que je me suis acheté à Bordeaux. Tout d'abord le Nippon qui est un cream sheen. Et lui, depuis que je le mets... je l'ai quand même mis pas mal de fois au mois de septembre. Parce que je le trouve... je sais pas, il fait des jolies lèvres. Toutes pulpeuses, toutes juicy, toutes... voilà. Il est trop beau. Et le dernier c'est le haut, c'est un Frost. Et une de mes collègues elle me dit, si tu vas chez MAC, moi aussi je le veux. Voilà. Donc c'est celui-ci et il est très très beau. Et lui quand je l'ai swatché en magasin, j'ai fait ok, lui je le veux. Voilà. Très très beau et lui ça va être une couleur que je pense mettre pas mal de fois en automne. On va descendre en gamme de prix. Il y a le Sephora et Barbie que ma pote m'a offert. Donc c'est le Barbie Berries, le numéro 54. Mais comme il est beau lui. Regardez-moi ça. Ah bah ouais. Ça rigole pas. Mais il est sur les lèvres. Il tue. Il tue. Je l'ai mis là-bas. Et je le trouve magnifique. Alors ça c'est bien quand on a un maquillage pas trop chargé sur les yeux. Voilà, c'est le genre de teinte qui claque. Donc voilà direct. Pour les rouges à lèvres. Ouais. Il y en avait quand même beaucoup. Et je finis juste par un demi-flop. Donc c'est ce vernis à ongles de chez Ciaté. Il est trop beau. C'est le Tempest que j'avais eu dans une Birchbox, une Glossybox, je ne sais plus. Je l'ai mis sur les pieds et en fait... c'est joli, mais faut bien mettre 2 bonnes couches. Et en fait, il n'est pas super méga opaque. Voilà. C'était juste ça, le demi-flop, on va dire. Je suis un peu en demi-teinte. Par contre, la teinte est magnifique. Hein. Il est sublime. Mais ça, c'est le genre de couleur qu'on peut mettre par-dessus un vernis. Voilà, un petit vernis simple ou clair, ou voilà. Ou je sais pas, un pastel, et on met ça par dessus et là oui ça sera peut-être plus intéressant parce qu'il n'est pas du tout opaque. Donc moi je dirais que j'ai mis sur les pieds, donc sur les pieds voilà ça passe.
Mais sur les mains, je pense que ça se verrait trop, que c'est pas assez opaque. Donc voilà, mais sinon, ça va. Pour ça, j'ai commencé par les pieds pour être sûre. Donc voilà pour mes favoris du mois de septembre et pas octobre comme je l'avais dit je crois au début de la vidéo. Voilà tous mes favoris, il y a pas mal de choses. Alors forcément en favoris aussi qui a rien à voir avec le make-up, on va essayer de j'espère que la vidéo sera pas trop longue, donc vous savez que mes favoris sont très longs. On va dire favoris un petit peu random pour finir un peu la vidéo, pour que ça change un petit peu. Tout d'abord, mon voyage à Bordeaux, ça m'a trop fait plaisir de retourner voir ma copine. Voilà, ça faisait longtemps que je l'avais pas revue et j'étais trop contente de la revoir. Et également la rencontre avec Karine de la chaîne Raladi. Ça a été une belle rencontre pour moi. Cette fille est génialissime. On s'est vu un après-midi complet, on a fait du shopping. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous la montre et tout, voilà, on partage un petit moment sur Snapchat et tout. Cliquez ici, vous avez mon vlog, la première partie de mon vlog. Il y a Karine et tout, et je vous ai partagé également ce que j'avais partagé sur Snapchat. Cette fille est exceptionnelle et je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, parce qu'elle a une chaîne YouTube et elle partage beaucoup aussi ses achats make-up. Voilà, c'est une addicte de rouge à lèvres et des maquillages qui piquent les yeux, comme dirait une copine qu'on a en commun. Et non, franchement, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle et voilà, super rencontre. Et dernière partie random, on va dire c'est les séries télé. J'ai continué à regarder 13 Reasons Why. Donc j'ai regardé la saison 2 et j'en suis à la saison 3. C'est une série qui est très particulière, quand même assez prenante. Voilà. C'est vraiment une série qui est très dure, mais qui explique bien les choses. Et ouais, cette série elle est très prenante et moi j'aime beaucoup. Et c'est tout. C'est la seule série que j'ai vraiment regardée à fond. Ouais, c'est la 13 Reasons Why. Donc voilà pour mes favoris du mois de septembre. Plein de choses, plein de belles découvertes. Ouais, voyage, voilà, ça se résume un petit peu mon mois de septembre. Donc voilà, je suis ravie d'avoir profité de ces vacances et d'avoir pu tester tous ces produits. Voilà, avec beaucoup d'achats. Et octobre, je pense qu'il y aura encore pas mal de choses dans mes favoris. Malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si on a des produits en commun, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et normalement, si tout va bien, je suis à jour à peu près dans les réponses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!